Alors bonjour, mon nom est Darko Bertrand de Darko Bertrand Placement pour IA Gestion privée de patrimoine. On va vous parler dans cette vidéo des ventes de maisons, ventes d'automobiles aux États-Unis, aussi des cartes de crédit. Bref, on va essayer de vous renseigner sur la différence qu'il y a présentement entre Wall Street et The Street, c'est-à-dire que ce qui se passe sur le marché boursier versus la réalité économique des États-Unis. Alors, commençons par l'offre mensuelle des maisons neuves aux États-Unis. Présentement, les constructeurs immobiliers disposent de 9,8 mois d'offres sur leur maison. Donc, ça s'est produit seulement 6 fois dans l'histoire où ce que c'est monté aussi haut. Et les 5 premières fois, eh bien, ça a provoqué une récession. Et puis, le prix des maisons, compte tenu de l'inflation, est à un niveau jamais atteint. On a ici 130 années. Si on regarde en bas, là, ça commence en 1890, aller jusqu'en 2025. On se rend compte que présentement, on est dans une bulle immobilière, tout comme on l'était en 2006-2007, avant la crise financière. Alors, on est un peu surévalué au niveau des maisons. Alors, on voit qu'il y a aussi People don't feel like buying homes. Alors, les gens ne sont pas enclins à vouloir acheter une maison dans des conditions semblables quand on voit ici en 2025 où on est rendu versus où on l'était en 80, 81, 82 lors de la, lors de la, euh, lors des hauts taux d'intérêt là, à 24, 23, 23%. Donc là, présentement, même si les taux d'intérêt sont bas aux États-Unis, il n'y a pas personne, en tout cas, il y a pas grand monde qui veut acheter des maisons dans des conditions semblables, aussi compte tenu de l'inflation. Ce qui fait qu'il y a environ 500 000 vendeurs de plus que d'acheteurs de maisons. Si on regarde ici, on a 1,9 million de vendeurs de maisons versus 1,4 million d'acheteurs. Donc, c'est la disparité ici, là, c'est la plus grande depuis environ 20 ans. On a ici aussi les prêts auto. Les prêts auto, là, il y a un tiers des prêts auto qui est rejeté. Euh, donc, ça implique aussi un resserrement au crédit à ce moment-là. Et un taux de délinquance, écoutez, il y a plus de 6,5 des emprunteurs de voitures qui ont au moins 60 jours de retard sur leur paiement de voiture. C'est le niveau le plus élevé là, enregistré depuis environ 30 ans. Là. Alors, on est à 6,5 ici. Donc, c'est pas rassurant de voir les gens qui ont de la misère à payer leur auto. Et qui dit resserrement de crédit, ben, on voit que la balance sur les cartes de crédit a atteint un niveau record. Et quand on regarde ça, là, on est parti de 2021 à 750 milliards et on est rendu à 1,21 trilliard ici de dollars de balance sur les cartes de crédit. Ça en plus, c'était au quatrième quart 2024. Et quand on parle de balance sur les cartes de crédit, bien, il y a aussi les délinquances sur les cartes de crédit. Alors, les délinquances, c'est quoi? C'est quand que vous n'avez pas payé pendant au moins 3 mois votre solde de carte de crédit. Alors ici, là, on est rendu à environ 12,5 la dernière fois que ça a monté aussi haut, c'est en 2010-2009, lors de la crise financière. Donc, comme mentionné tantôt, on était à 1,21 trilliard de dettes sur les cartes de crédit. Depuis le début de l'année, cette dette-là a augmenté de 17 milliards de dollars. Depuis 2021, en somme, là, de la flèche rouge, là, c'est une hausse de 363 milliards de dollars. Puis le pire, là, c'est que ça inclut pas les dépenses des compagnies comme Affirm, qui font du buy now, pay later. Là, vous achetez, puis vous avez 12 mois pour payer, puis vous pouvez payer, mettons, en 4 versements. Donc, ça là, ça compte aussi pour 116 milliards de dettes. Donc, ce qui nous fait dire que les Américains, ces temps-ci, ils combattent l'inflation avec leur carte de crédit. Et on a aussi ensuite le fameux indice Shiller Price Index qui nous démontre que le marché est extrêmement cher.
on a un ratio court-bénéfice de 39 fois les bénéfices. Donc, c'est encore plus élevé que ça l'était avant 2022. Donc, c'est la deuxième fois dans l'histoire où c'est plus cher. La dernière fois, c'est dans l'éclatement de la bulle Internet en 2000. Euh, Présentement, le court-bénéfice est le plus élevé qui a été 96 du temps. Ça veut dire que si je fais une ligne ici, là, comme ça, là, oh, ben pas droite, là, mais en tout cas, si je fais une ligne ici comme ça, là, 96 du temps, là, depuis 1880, là, le marché boursier est moins cher qu'il l'est présentement. Ça veut dire que votre capacité de hausse, là, votre capacité de gain là, dans les prochains mois, là, je dirais pas qu'elle est pratiquement nulle, là, mais elle va être très éphémère probablement. Là. Une autre statistique intéressante, c'est le prix de l'action versus les ventes de la compagnie. Alors, quand on regarde ça, on va avoir environ un niveau à peu près à 2. À 2, on se situe à peu près ici. Maintenant, on est rendu à 3 fois les ventes. Donc, à 3 fois les ventes, là, la dernière fois que c'est arrivé, là, c'était en 2022. Et puis après ça, ben, les marchés ont chuté d'environ 15-16 après ça. Donc, on trouve que les marchés sont dispendieux. On ne trouve pas que c'est nécessairement le temps. Les aubaines sont très rares. Alors, il faut être très, très, très prudent. Alors aussi, ce qui est un peu inquiétant, c'est l'allocation des investisseurs concernant les marchés boursiers. Présentement, on a un niveau jamais atteint, même pas en 2000. Si je fais une ligne ici là, à 50 là, on est en train de dépasser l'allocation des ménages de l'argent qui est investi. Donc, autrement dit, au lieu de s'investir à vouloir payer la dette, ici, là, la dette, ou payer des hypothèques, ben, on investit sur le marché boursier comme s'il n'y avait pas de lendemain. Puis on pense que ça va être la panacée puis que ça va monter éternellement. Alors, il y a un danger qui est là, bien entendu. Si on était à la même place en 2000, c'est pas nécessairement de bon augure pour les prochains mois, je dirais. Une autre statistique intéressante, c'est que les investisseurs institutionnels continuent de se débarrasser des actions américaines. Ils ont vendu pour 0,6 milliard de dollars d'actions la semaine dernière. C'est leur 10e semaine de vente sur les 11 dernières. Par ailleurs, de l'autre côté, c'est quoi qui fait monter les marchés boursiers dans les dernières semaines? C'est les investisseurs particuliers qui ont acheté plus d'actions, qui en ont vendu, les investisseurs, autrement dit, avec un peu moins d'expérience. Alors, on essaie de profiter de la hausse en pensant que ça va être, ça va continuer encore et encore. Alors, généralement, c'est les investisseurs particuliers qui risquent de payer la note tout à l'heure. Un autre signe avant-coureur un peu, là, c'est que les insiders à l'interne sont beaucoup plus vendeurs qu'acheteurs. Donc, si on regarde ça, c'est les transactions des 60 derniers jours par les insiders. C'est des gens qui sont à l'interne des compagnies, qui font partie des fois du conseil d'administration, qui ont plus de 10% des actions de la compagnie. Ces gens-là, quand ils sont vendeurs, c'est juste qu'ils ramassent des profits. Et puis, il y a beaucoup moins d'acheteurs présentement dans les 60 derniers jours que de vendeurs. Donc, les gens comme Jeff Bezos dernièrement a vendu beaucoup d'actions d'Amazon euh, pour prendre des profits. Donc, c'est un signe où, à un moment donné, les gens qui sont à l'interne, c'est eux qui sont les mieux placés pour voir un peu l'état de l'économie, là. Alors, on fait affaire avec Current Market Valuation. C'est une compagnie qui offre une vue d'ensemble des cours boursiers américains par rapport aux tendances historiques de valorisation. Ça nous permet d'évaluer le degré de surachat ou de survente du marché. Puis ce modèle-là, il est mis à jour une fois par semaine, tous les vendredis. Donc là, on voit qu'on vient d'avoir notre résultat de samedi passé, puis on est à plus 1,9. Donc, ça serait difficile d'être encore plus cher que ça. Ça peut arriver. Mais quand je dis tantôt que la capacité de gain rendue là peut être très, très, très minime, à un moment donné, là, on va revenir à des temps plus normaux où les ratios aussi vont être plus justes aussi. Un autre indicateur qu'on se sert souvent, c'est l'indicateur Warren Buffett. Alors, en 2000, on était à plus 2, donc on était ici à plus 2. C'est quoi? C'est 2 fois, la capitalisation boursière était 2 fois plus élevée que le produit intérieur brut. Quand les marchés sont bien évalués, là, sont sur la ligne de zéro ici. Alors là, présentement, on est à 2,33. Alors, je répète, là, 2,33, c'est le plus haut niveau jamais atteint depuis 1950.
Alors là, on était là l'année passée, c'est-à-dire il y a 2 ans, en 2022, on était approché de ça, et puis les marchés avaient corrigé d'environ 15-20%. Donc, il faut s'attendre à un moment donné à ce que les marchés corrigent. Ça fait un petit bout que j'en parle. Il avait corrigé un petit peu ici en avril, si je regarde ici, là, il avait corrigé un petit peu en avril, mais on a rebondi depuis ce temps-là. Donc, il faut être plus prudent un peu avec les achats qu'on va faire dans les prochaines semaines, prochains mois, voire même prendre des profits. Que faire et où investir? Ben, chez Darco Bertrand Placement, voici la répartition qu'on a présentement. On a 63% pratiquement d'actions ordinaires. Et dans ça, dans les actions ordinaires qui sont là ici, il y a environ 13-14% d'or et d'argent. Alors aussi, on a 20% de marché monétaire et on a 12% d'actions privilégiées qui se trouvent être un petit peu plus sécuritaires en soi. Ils nous donnent un dividende plus élevé. Donc, on est beaucoup plus sécuritaire. On attend d'avoir des occasions d'achat. Et tout comme dans l'immobilier, ben, on fait des bons coups dans l'immobilier avec les achats qu'on fait. Donc, si on achète en même temps que tout le monde, si on veut avoir la même chose que tout le monde, puis à n'importe quel prix, ben, généralement, ça ne fait pas des bons achats. Généralement, vous payez toujours trop cher ce que tout le monde veut. En sachant que l'investissement sérieux, ben, c'est un marathon et c'est pas une course de 100 mètres. Donc, ce qui va se passer dans les 6 prochains mois, c'est peut-être pas là-dessus que j'essaie de jouer. J'essaie de jouer sur ce qui va se passer dans les 3, 4, 5 prochaines années. Donc, faut se positionner pour faire en sorte que quand on voit un marché dispendieux, ben, on doit ajuster son portefeuille en surpondérant des titres plus défensifs. Et puis, quand ça sera le temps, puis que le marché sera plus déprimé un petit peu, ben là, on essaiera de tirer avantage avec des titres avec un potentiel de croissance plus élevé. L'objectif, là, c'est de construire un portefeuille solide, bien équilibré, puis qui peut s'ajuster en fonction du contexte macroéconomique actuel. En attendant, ben, je vous dis de profiter de l'été. Il en reste encore quelques mois. Ensuite de ça, ben, je vais vous arriver avec d'autres nouvelles d'ici à l'automne. Puis soyez assurés que si on voit des aubaines, il y a déjà des compagnies qu'on cible, bien entendu, mais on va essayer de payer le bon prix et puis d'avoir la patience parce que c'est souvent, j'ai dit ça, les marchés boursiers, c'est une game de patience et de discipline. Donc, si on essaie de s'emballer, ben, on va faire comme l'ensemble de la population, ben, on va acheter à des prix démesurés. Alors, ce qu'on veut essayer de faire, c'est d'acheter un ensemble patio flambant neuf dans un magasin, mais au mois d'octobre. Donc là, à ce moment-là, on paye beaucoup moins cher. Alors, pour l'instant, ben, on vous dit de profiter de l'été, amusez-vous, puis on se reparle bientôt. Bye bye.